Moi, c'est Jules Konan Kwasi. Je suis marketeur. Je suis dans le négoce. Je suis aussi entrepreneur dans le e-commerce. Je suis le commissaire général des Émérites Baoulé d'Or. C'est lui-là même qui a eu l'initiative de valoriser notre communauté, le peuple baoulé. Voilà. Je suis le commissaire général des Émérites Baoulé d'Or. Il est aussi le PDG de Akatwa Communication. C'est lui-même qui a eu l'initiative, je peux dire morale, de vénérer nos parents, nos acteurs culturels et tous ceux qui sont des modèles inspirants dans le milieu baoulé. Les Émérites Baoulé d'Or, c'est un événement. C'est un événement qui attend de promouvoir la culture baoulée. En descend des prix à des acteurs de développement, des acteurs culturels qui se donnent l'initiative de valoriser le peuple baoulé. En hissant l'image de cette communauté au stade de mérite. C'est un événement de prestige, un événement, une cérémonie de distinction. Nous l'organisons chaque année. Et la première édition, nous l'avons fait. Nous sommes en cours pour la deuxième édition. C'est une cérémonie qui arrive à toucher tout ce qui est couche sociale, tout ce qui est activité et dans tous les domaines respectifs. Tu es de père ou de mère baoulé, tu as une activité qui donne je peux dire un exemple qui vous donne une belle réputation. C'est en ce sens-là que nous avons créé les Émérites Baoulé d'Or dans le but de pouvoir donner un prix d'encouragement et dire à ces personnes-là qui exercent cette activité, vous dites, il y a rien qui vous suivent, qui essaient de valoriser vos savoir-faire. Comme je l'ai dit, nos frères et sœurs, nous sommes obligés de les valoriser dans les savoir-faire professionnels. Donc, voici un peu en gros les mérites Baoulé d'Or dans tout son sens, dans toute sa largesse. D'accord, nous le voyons, nous le constatons dans tous les domaines d'activité culturelle, que ce soit le zouglou, que ce soit le coupé décalé, que ce soit du rap, que ce soit dans tous les domaines. Il y a quelque chose et des personnes qui prennent l'initiative de valoriser ces acteurs-là. Mais comme nous le constatons dans le milieu baoulé, pratiquement il n'y en a pas. Et c'est pour cela qu'en 2021, j'avais commencé déjà à écrire le projet pour valoriser nos... Parce qu'il faut le dire, en Côte d'Ivoire, le peuple baoulé, c'est une communauté vaste. Nous sommes un peu partout, dans tous les compartiments d'activité. En Côte d'Ivoire, tu vas trouver dans n'importe quelle maison, il y a le baoulé. Les Émérites Baoulé d'Or, en ce sens, c'est de valoriser, de créer, de ressortir des talents, de régulariser la situation de deux acteurs. Et comme je l'ai dit, c'est pour nous une manière de dire merci à ces personnes-là, vraiment qui, depuis longtemps, ont rehaussé l'image de cette communauté au stade de mérite. Une première édition, comme vous le savez, il y a quelque part des ratés, il y a des choses à rattraper. Et vous le savez, un bébé qui vient de naître, on ne lui donne pas des os, ce n'est que des biberons pour qu'il puisse avaler parce qu'il n'a pas de dents. La première édition, dans toute sa gloire, ce que j'avais conçu comme plaquette d'exécution, ça n'a pas été vraiment comme je le souhaitais, parce que vous le savez plus ou moins, les moyens financiers étaient vraiment à court risque. Et on a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et vraiment, mais Dieu merci, nous étions comme les gens le savent, nous étions à 80%, et puis 90% de satisfaction parce qu'on a quand même honoré cette personne. Parce que honorer 54 personnes pour une première édition, vraiment sur fond propre, je pense qu'il y avait de quoi à se réjouir. Et c'est pour cela qu'avec ce succès très parfait, nous avons pris l'initiative de mettre le couvert sur une deuxième édition. C'est parce que si nous mettons une deuxième édition en place, c'est parce qu'il y a une première édition qui vraiment nous a satisfait et puis ça réjouit le cœur. Parce que c'était une première fois
dans l'histoire du peuple baoulé qu'il y ait des prix de cette valeur. Et je pense qu'on a été plus ou moins encouragé par d'autres personnes, par les remerciements, vraiment merci pour l'initiative que tu as prise. C'est ce qui a donné encore la force de pouvoir mettre le couvert sur une deuxième édition. Très bientôt. La première édition, quand nous avons rencontré pas mal de difficultés, c'était vraiment très énorme, comme je l'avais dit. Nous avons des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a des gens qui ne croient pas parce qu'il faut le dire, ça n'a jamais été dans le milieu culturel baoulé. Donc, penser, concevoir, mûrir, et je peux dire accepter qu'il y ait un jeune, pas pour offenser, mais parce que avant qu'on arrive là, il y a des personnes vraiment aisées qui sont dans la culture, qui vraiment, on ne cite pas les noms, mais qui n'ont pas eu l'idée d'honorer nos acteurs. Donc c'était un peu super flou dans la pensée de cette personne de me dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire ce jeune-là? Donc en gros, on n'a pas vraiment eu le soutien total comme c'est. Il y a d'autres qui nous ont soutenus moralement, physiquement et par contre autres. Mais à 90% de toute la communauté baoulée, ils n'ont pas cru en nous parce qu'on m'a dit, mais c'est qui ce jeune-là vraiment qu'est-ce qu'il veut nous concevoir? Bon, les gens ne comprenaient pas comment ça allait arriver et comment, parce que ça n'a jamais été. Voilà, donc du coup, je ne mets pas aussi en cause. C'est normal parce qu'il est normal pour... Bon, c'est comme un jour, tu es là et puis un homme qui te dit, j'ai un garçon qui est tombé enceinte. Il y a de quoi à se mettre en cause. C'était un peu le cas de la première édition des Nouvelles d'Or. Mais Dieu, ça s'en fait les choses parce que dans tout ce que nous faisons, il y a la passion. Je suis passionné d'événementiel. C'est pour cela que je me suis orienté dans une formation pratique en ce sens-là. Faire une qualification en ce sens d'organisation événementielle. Et mettre sur pied, et jeune que je suis, une boîte, une entreprise dans la communication et dans l'événementiel parce que c'est ma passion. Je vis pour ça, et je dors pour ça, je mange que l'événementiel. Et pourquoi ne pas honorer en premier temps, comme on le dit, la charité bien donnée commence par soi-même. C'est pour cela que la première grande action a été pour les émérites baoulés d'or. On a réuni les difficultés, mais je pense que dans toute chose qui doit être avec la gloire, avec un succès, il va falloir que tu passes par là. L'igname qui a du goût passe d'abord son premier trajet dans le feu. Et je n'ai pas à me confondre. Dieu merci, aujourd'hui, on a pu réaliser par la grâce de Dieu. Nous sommes là pour la dernière édition. Pour la deuxième édition, nous sommes en pleine réalisation. Et nous sommes déjà on peut dire à 60% de la réalisation. Et je pense que cette année, ça sera encore l'édition de ce que je concevais faire pour la première édition. Le reste et la deuxième édition qui s'ajoute. Donc, dans toute sa grandeur, les mairies dans leur deuxième édition part à 1,5. C'est-à-dire que la moitié qui était restée pour la première édition qu'on va ajouter à le contenu total qui va faire 1,5. C'est-à-dire que ça sera encore plus boom. Parce que, il faut le dire, parce que c'est un événement que je veux de façon honorifique. Il va falloir qu'un jour, quand on parle du peuple baoulé, on parle de mairie Baoulé d'Or. Si aujourd'hui, des cadres, il peut dire quoi, des promoteurs de spectacles de la diaspora puissent avoir une projection sur les artistes baoulés qui a commencé, j'aimerais qu'il y ait juste quelque chose qui soit des émérites. C'est-à-dire que des personnes qu'on va référencier, qui va donner encore une extension du talent au-delà de nos frontières ivoiriennes, c'est le sujet. Et voilà pourquoi, dans ce sens de porteur et de cette vision-là, j'ai décidé de ne plus choisir un autre cadre pour distinguer ces personnes-là, parce qu'ils sont vraiment des modèles inspirants. Et il va falloir trouver aussi un cadre plus inspirant et prestigieux qui va aller de compte pour la grandeur de cette communauté. Donc cette édition-là, j'ai choisi la salle, la demi-place de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui nous suivons toutes les traces de Houphouët-Boigny. Voilà. Donc si le peuple baoulé doit être valorisé, je pense que c'est la fondation qui est l'idéal. Donc cette deuxième édition qui va déjà se dérouler le 24 février 2024, ça sera à la salle de la demi-place
de la Fondation Philippe Boigny pour la recherche de la paix. Et je pense que nous sommes à 60% de cette réalisation. Et le reste, je pense que Dieu va permettre à ce qu'on puisse terminer en bonté comme on l'a fait pour la première édition. L'année passée, nous avons eu des personnes sélectionnées. On a sélectionné des personnes, des gens qui sont déjà des figures emblématiques de la culture baoulée qu'on a décerné des prix, en ajoutant d'autres personnes des sources. Mais cette année, il va falloir que nous comprenions que nous avons vraiment catégorisé les choses. Nous avons 28 catégories sélectionnées par des jurys. Nous aurons plusieurs étapes dans ce processus parce qu'il faudrait qu'on clarifie des choses. Être nominé ne veut pas dire qu'il est lauréat. Il y a 28 catégories. Et dans les 28 catégories, nous avons, pour ne pas citer les meilleurs, nous avons le super prix Baoulé d'or et une autre catégorie qui intègre, qui valorise la beauté féminine sur le plan de la communauté baoulée que j'ai dominé Dame d'or 2023. Des femmes sublimes, belles, intelligentes, entreprenantes, courageuses qui sont dans le milieu baoulé, peu importe leurs diverses activités. Ces femmes-là vont intégrer cette catégorie-là et ensemble, on va compétir et le peuple va désigner la plus belle femme. Et cela, par des systèmes que nous allons mettre en place. Il y a un jury physique, mais comme vous le savez, la science humaine, elle infuse. Pour un teint métis éblouissant, j'ai opté pour la gamme Dermalux, composée d'un gel douche, d'un savon, d'un lait corporel, d'une lotion, d'un sérum et d'une crème de visage. Sa gamme de produits de qualité supérieure purifie ma peau en profondeur, tout en éliminant ses imperfections, me procurant ainsi un teint lumineux. Avec Dermalux, la qualité est assurée. Vous êtes entrepreneur, artiste, chanteur, homme d'affaires ou responsable d'une ONG, vous êtes en quête de visibilité. Grâce au programme diffusé en direct ou en replay, P-Africa TV est un bon moyen de promouvoir votre entreprise, votre activité ou votre talent. Avec nos émissions comme Action pour la Nation, Ma Localité, Mon Trésor, Pépites de chez nous, Interview exclusive, Micro-trottoir, Talent d'Afrique et Paflotage, P-Africa TV vous donne l'opportunité de vous faire connaître. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations. P-Africa TV, rapprochez-vous de l'essentiel. La vérité, l'homme n'en connaît pas. C'est pour cela qu'après que le jury aurait statué sur des cas de personnes qu'on aurait nominés, qui va compter 40%, nous allons avoir un jury électronique qui veut dire que les votes, des votings, que, en tout cas, le public, pour ceux qui se suivent, parce que pour ceux qui sont aimés, qui ont des fans, ils vont déterminer au grand jour, le 24 février, les lauréats de chaque catégorie. Et pour finir l'année passée, nous n'avons décerné que des prix symboliques. Mais cette fois-ci, il va falloir que la communauté baoulée comprenne que nous aurons quand même des articulations plus intégrantes. Nous aurons plus d'innovation parce que dans chaque catégorie, excepté le Baoulé d'or qui est le super prix, nous avons 27 catégories. Et chaque lauréat de chaque catégorie repart avec la somme de 300 000 francs par catégorie. Et le super prix qui est le Baoulé d'or repart avec un chèque de 1 million. Voilà, accompagné plus des trophées, comme l'a su faire pour la première édition. Mais pour des gens qui ont été nominés, qui ont eu des courses, qui ont eu des trucs, mais malheureusement qui ne seront pas lauréats, on ne les laissera pas les bras vides. Ils auront un certificat de participation et une couverture, une assurance couverture maladie de 1 an. Voilà, pour tous ceux qui seront nominés mais qui seront malheureusement lauréats. C'est vraiment qui décide. Il y a le statut qui est le truc qui est là. Il y a le ministère de la Culture qui nous accompagne. Madame la ministre nous accompagne dans le sens. Je pense qu'on a eu attache avec la direction régionale du Bélier, de la culture et de la francophonie, afin de nous aider. Et dites aux nominés que
ce n'est pas nous qui statuons. Nous, on prend que, en gros, on dépose et il y a un jury qui est là. Le jury fait compte au niveau du ministère régional parce qu'au sein même du jury, il y a des gens qui sont des acteurs culturels qui viennent du ministère de la Culture. Et je pense qu'il y aura plus de professionnalisme dans ce sens-là pour la deuxième édition. Voilà. Mais le reste, il y a d'autres choses que je ne pourrais pas ici devant la caméra citer parce que ça reste à venir. Mais j'aimerais encore apporter un amendement additif parce que cette année, nous aurons des prix spéciaux. Les prix spéciaux ne concernent pas forcément le peuple baoulé. Nous avons des comités sur le peuple que nous allons inviter pour cette année. On va regarder un peu dans le Bourreau, dans le Duablin, dans le truc, machin, à prendre des personnes qui sont vraiment aussi des modèles inspirants, qui nous accompagnent tout et autres. On va les décerner, on va les donner des prix, des prix spéciaux. Il y aura aussi les ex-gloires de la communauté baoulée qui seront primés. Nous aurons aussi les élèves des établissements publics, je précise, des établissements publics de Yamoussoukro, de la classe 6e, 3e et terminale, qui auront la meilleure moyenne au cours du premier trimestre de l'année académique 2023-2024, qui seront aussi primés, ils seront médaillés. Donc voici en gros les grandes lignes innovatrices de l'édition 2 des Émérites Baoulé-Nord. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Tout compte fait, je l'ai dit tout à l'heure, l'année passée, il y a des présents sélects. Cette année, on va élargir un peu, plus ou moins. Et je pense qu'au fur et à mesure que l'année avance, on va essayer de pouvoir apporter des amendements, des créativités. Et ça, les Baoulé vont se suivre, mais ils n'auront pas les mêmes couleurs, les mêmes goûts. Voilà, ça, il faut le dire. Je garde beaucoup de choses en secret, mais je pense que le Baoulé d'or, à un moment donné, sera Baoulé d'or, mais il aura plus d'entrants, il y aura plus de personnes à récompenser qui ne sont même pas aussi Baoulé, mais qui sont aussi des modèles inspirants. Parce que c'est aussi le rôle que nous voulons jouer pour notre communauté. Et aussi pour la Côte d'Ivoire, voilà, en général. Un appel fort à nos cadres élus du Grand Centre. Comme je ne cesserai de le dire, j'ai eu belle idée d'initier un projet. Et pour ceux qui sont prophètes, qui sont visionnaires, sauront plus ou moins la grandeur de ce projet-là. C'est vrai, nous sommes peut-être que dans un cas un peu fermé, mais pour ceux qui vont comprendre, vont savoir que vraiment, donc c'est le moment de profiter et je fais appel aussi à nos cadres parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, la fondation Philo Boigny, vous connaissez un peu le coup, je ne dirai pas. Si j'ai décidé pour aller là-bas, c'est parce que j'aimerais que le peuple baoulé puisse vraiment avoir l'honneur qu'il faut et qu'ils ont depuis un certain moment. Donc vraiment, c'est l'occasion de pouvoir dire à nos cadres élus, pour dire que vraiment, ce n'est pas une question de politique. Voilà, c'est une question du baoulé. C'est une question d'une communauté. C'est une question d'une génération future que nous voulons juste donner. Parce qu'il va falloir que je le dise. Les Émérites Baoulé d'or, aujourd'hui, nous sommes en train de négocier un partenariat avec l'INSAC pour permettre à ce que toutes ces personnes-là, qui sont tisserands, peintres, sculpteurs, en gros les artisans, et même les musiciens, même les acteurs culturels que nous sommes, l'INSAC, c'est notre école de référence en termes de formation des arts culturels. Aujourd'hui, je suis en train de négocier avec l'INSAC pour un partenariat pour une formation qualifiante ou bien professionnelle pour les insertions de tous ces acteurs-là, en fait de leur donner le savoir qu'il faut, la connaissance qu'il faut, je peux dire la qualification qu'il faut avec les formations que nous faisons. Les Émérites d'or aussi se donnent la possibilité de pouvoir faire la régulation des artistes. Aujourd'hui, il y a des artistes qui ne sont pas déclarés au bulletin. Je connais des artistes qui n'ont même pas un compte, même je peux dire bancaire ou bien logé dans une banque. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on ne vient pas changer les choses automatiquement. On va l'inclure certaines valeurs pour leur dire qu'un homme, quand tu es ce que tu es, quand tu es l'enfant d'un roi et que tu es un prince, tu marches comme un roi parce que demain, tu es appelé à devenir roi. C'est cette valeur que nous voulons inculquer aussi pour dire que le peuple baoulé, c'est un peuple de référence. Il va falloir que nous puissions avoir la réputation qu'il faut, la qualification qu'il faut, l'honneur qu'il faut. Et cet honneur-là, il va falloir aussi donner du savoir à d'autres personnes. Donc voilà un peu. Donc c'est le moment de dire aux autorités pour dire vraiment, on sera chez vous
vraiment, celui qui veut comprendre les émis Ballons d'Or dans toutes ces explications, on est ouvert. S'il peut nous accompagner, c'est logique parce que c'est une question d'argent qui nous accompagne. On ne va pas aussi exiger des sommes à des personnes. Mais si déjà Dieu te met en cœur avec vraiment ce qu'il vient d'exposer sur les émis Ballons d'Or, si quelqu'un veut nous accompagner, c'est le moment. Il est aussi temps aussi de faire appel aux sponsors et partenaires. Voilà, pour leur dire que c'est un projet porteur, il a de la visée parce que ce n'est pas un festival. Je m'excuse, je n'ai pas dit que c'est un porteur, ce n'est pas un festival, mais c'est un événement national ou même international. Donc, c'est déjà, je peux juste faire un calcul. Nous avons déjà 250 nominés. 250 nominés pour les 28 catégories. Je pense que si le moment arrive que un nominé doit commencer à étaler les communications tout autour via le digital, sur le digital tout autour. Bon, imaginez-vous si déjà un sponsor nous accompagne et qu'on lui donne, on met son logo sur tout ce qui est support, tout ce qui est reportage, tout ce qui est teaser de vidéos, tous nos affiches concrets et aussi donner ces logos-là aux sponsors, aux nominés plutôt, afin de pouvoir promouvoir. Je pense que 250 personnes sur la toile qui doivent encore communiquer sur le sens d'un même événement. Vous voyez combien de personnes que ça va toucher. Donc je pense que c'est aussi une belle vitrine afin que les sponsors puissent se faire de la visibilité. Voilà. Et nous sommes ouverts pour toute proposition concrète d'un partenariat solide. Nous avons plusieurs compartiments de partenariat. Et le partenariat échange ne résume pas vraiment sur l'argent, mais en tout cas, pour celui qui veut comprendre, nous sommes ouverts. Et je pense que on pourra encore en discuter davantage sur les clauses de contrat et de partenariat. Et je vais dire merci en premier temps à Pré-Africa TV. Aujourd'hui, comme le constatez pour ceux qui sont là, vous étiez là à la première édition, vous êtes venus de façon bénévole à nous accompagner aujourd'hui. Tout ce qui est les images sur lesquelles nous communiquons proviennent de Pré-Africa TV. Aujourd'hui encore, venez encore dans le but de pouvoir nous laisser encore le temps de parler. Je vais dire d'abord merci à Pré-Africa TV, voilà, de nous avoir accompagné à la première édition, qui aussi s'inscrit encore de façon bénévole pour la deuxième édition. Nous aurons aussi à remercier le ministère de la Culture qui déjà pour la première édition nous accompagne dans nos actions et aussi d'autres partenaires ressources qu'on va déballer une prochaine fois. Déjà, ils se reconnaissent. Et je dis merci aussi à d'autres personnes, d'autres acteurs culturels baoulés qui nous accompagnent. Je ne pourrais aussi finir devant cette caméra sans dire quoi merci à quelqu'un qui nous accompagne. L'acteur solide social, le top modèle, je peux le dire, Papa Kwame Etienne du mythique groupe du foncier, Kametier Group. Vraiment, c'est un papa qui nous accompagne, qu'on dit accompagner sur le plan moral, conseil et orientation, sur le plan même financier qui nous accompagne. Vraiment, je tiens à lui dire merci. Vraiment, on a nominé plusieurs personnes. Il a eu des prix à la première édition. On dit, bon papa, comme tu comprends les actions encore, on va te nominer encore pour la deuxième édition. Quelqu'un qui est nominé, qui vous appelle, qui vous donne des conseils, pas pour vous amadouer, pas pour vous corrompre, mais qui vous dit, allez-y, même si je ne suis pas dedans, mais quand même faites-le pour le peuple baoulé. Vraiment, ça a encouragé et vraiment, je dis merci à ce papa-là. Vraiment, je pense qu'il n'a pas aussi parié sur le mauvais cheval. Ses conseils, on va les suivre. Ses actions, celles-là dans lesquelles lui marche, on va aussi emporter les mêmes pas avec lui, comme lui plutôt, afin de pouvoir vraiment avoir une belle réussite totale de cette deuxième édition, qui est déjà, on l'organise sur la terre natale de Philippe Boigny, aussi au pied de Papa Kwame Etienne. Et vraiment aussi aux organisateurs qui nous accompagnent, au comité, aux membres de jury qui vont nous accompagner. Voilà. Et aussi à d'autres personnes ressources que je ne pourrais citer. Mais pour ceux qui nous accompagnent dans l'ombre, vraiment je vous dis merci et vraiment que Dieu fasse pour que cette deuxième édition puisse avoir une réussite parfaite, afin que le peuple baoulé s'inscrive sur le plan international. Et je vous dis merci.